Les Grecs sont allés dans un temple appelé Nécromanteion pour contacter les esprits des défunts. C'est un site grec très ancien et très significatif. On a l'impression ici d'être en présence de la mort. Peut-être qu'il y a effectivement une sorte d'accès au royaume des morts. Dans cette salle souterraine, les Grecs pensaient que de l'autre côté du mur se trouvait l'Hadès, l'au-delà. Mais pour que les morts puissent parler aux vivants, ils devaient recevoir une source de vie. Et il n'y avait qu'un seul moyen de le faire, un sacrifice sanglant. Pour rencontrer les morts, il fallait donner du sang. Les morts ont besoin de sang. Quand on voit cette espèce de fantôme toucher le sang, goûter le sang, avaler le sang qui représente la vie, c'est ce qu'on imagine. On pense aux vampires et à ces esprits qui ont besoin de sang pour communiquer et entrer en contact avec les vivants. Le Nécromanteion en Grèce, l'éclat en Islande. Ces deux lieux suggèrent que les habitants du monde de l'au-delà ne sont pas toujours enfermés sous terre. Un événement aussi grand qu'une éruption volcanique ou aussi petit qu'un sacrifice sanglant peut ouvrir les portes de l'enfer. Même le diable en personne peut s'échapper et rien ne pourrait mieux le confirmer qu'une série d'événements mystérieux qui se sont déroulés ici aux États-Unis. Au XVIIe siècle aux États-Unis, aux abords des premières colonies, le Nouveau Monde est confronté à un ennemi terrifiant. Les colons, qui sont seulement 250 000, ont à peine exploré le Nouveau Monde. Et dans les profondeurs de ce territoire sauvage, ils se retrouvent nez à nez avec les démons. Dans les tout premiers textes que nous avons, ces démons jouent un rôle très important dans les descriptions de l'enfer. Ils sont les agents du diable. Ils essaient de capturer les âmes et de les amener en enfer. Les colons pensent partager cette étendue sauvage avec le diable en personne. Cette idée que l'enfer était un lieu bien réel, que les démons pouvaient s'en échapper, que le diable et ses troupes pouvaient sortir et posséder les humains, faisait partie de leur imagination religieuse. En 1692, le célèbre pasteur puritain Cotton Mather avertit le peuple que cette vaste étendue colle le territoire de Satan et de son armée. Et à Salem, dans le Massachusetts, les habitants croient que les démons ont transformé la région en un portail de l'enfer. Vous imaginez ce que ça devait être au XVIIe siècle de se retrouver tout au bout d'un immense continent sauvage. Pour les habitants de Salem, les forêts environnantes étaient synonymes de mystère. Ils croyaient que Satan habitait dans ces forêts et que ses subalternes y rôdaient. Pour les habitants de Salem, l'enfer n'était pas complètement détaché de la terre, avec aucun accès possible entre les deux. Les démons pouvaient s'échapper de l'enfer. Janvier 1692. La fille du pasteur Samuel Parris est prise de convulsions et de hurlements. Alors que l'étrange maladie se répand rapidement dans le village, les habitants de Salem pensent que des forces démoniaques s'en prennent à eux. Sous la pression d'un interrogatoire intense, l'adolescente Abigail Hobbs avoue avoir signé un pacte avec le diable. Quand on lui demande où, elle répond « dans les bois ». Les sorcières de Salem étaient accusées d'être allées à la rencontre de Satan dans la forêt, d'avoir signé un pacte avec lui dans lequel elles lui donnaient leur âme et lui juraient fidélité. Comme le diable est un être surnaturel et puissant, si vous passez un accord avec lui, il peut faire des choses remarquables pour vous. L'idée d'un pacte avec le diable, c'est d'obtenir des pouvoirs. Vous voulez quelque chose qu'il peut vous offrir et vous lui donnez autre chose en échange. Avec Satan, le prix, c'est votre âme. D'après eux, c'est dans les bois que les démons occupent la terre et menacent les âmes des vivants. Les colons ont certainement dû se dire que le diable était bien réel, qu'il pouvait posséder les gens et dévaster la planète.
Les habitants de Salem sont tellement convaincus de l'existence de Satan et des démons qu'ils croient que leur village tout entier est envahi par le prince des ténèbres en personne. En un an, 150 hommes et femmes sont accusés de sorcellerie, 19 seront brûlés. Pour les premiers colons, l'enfer n'était pas seulement sous leurs pieds, il les entourait. Leur peur du diable, tapis dans l'ombre, était tellement réelle qu'elle a changé le cours de l'histoire des États-Unis. La peur est une émotion primaire tellement puissante qu'elle peut vous dominer, prendre le dessus sur vos pensées rationnelles. Et Salem est l'exemple d'une communauté entière dominée par la peur. Quand les gens parlent de démons, je pense qu'ils parlent de certaines capacités de la nature humaine. Dans le cas de Salem, ça renvoie à cette ancienne croyance selon laquelle les hommes peuvent être possédés par les puissances démoniaques. Aux États-Unis, plus de 300 ans plus tard, cette croyance est toujours d'actualité. Ceux qui croient en l'existence des démons voient leur influence surnaturelle dans les événements de la vie quotidienne. Je ne crois pas que les démons soient enfermés en enfer. On voit énormément de choses dans notre culture. On voit des crimes abominables, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Et je pense que l'influence des démons y est pour beaucoup. Pour ceux qui y croient, Satan est un être réel qui exerce son pouvoir sur la terre et sur ses habitants. Les textes sacrés nous disent que l'enfer est un lieu tangible et que Satan est un être réel. Pour ceux qui croient qu'il existe un mal réel et palpable dans le monde, que ce mal est la source de toutes les horreurs de l'humanité, l'élément moteur de ce mal est Satan. Satan est l'incarnation de tous les maux. Mais qui est Satan? Et pourquoi est-il aussi redouté même aujourd'hui? La réponse nous conduit à Jérusalem, au début du christianisme. Seulement quelques dizaines d'années après la mort de Jésus, les Juifs sont en guerre contre Rome. En 70 après Jésus-Christ, les soldats romains prennent Jérusalem d'assaut et détruisent son site le plus sacré, le temple de Jérusalem. La destruction du temple de Jérusalem était un événement dont tous les auteurs d'évangiles devaient tenir compte. On ne pouvait pas l'ignorer, c'était un événement considérable. Quelle signification pouvait-on apporter à quelque chose d'aussi horrible, d'aussi cruel, d'aussi destructeur de notre propre identité? Pour les habitants de Jérusalem, ça a dû être encore pire que pour les New-Yorkais lors du 11 septembre, parce que c'est tout leur centre-ville qui a été brutalement dévasté. C'est seulement à l'époque de l'énorme tumulte et de la bataille contre Rome que les Juifs ont commencé à voir le monde divisé entre les forces du bien et les forces du mal. Pour donner un sens à cet événement catastrophique, les premiers chrétiens imaginent un monde divisé entre le bien et le mal. Dieu incarne les forces du bien, tandis que le mal prend l'identité de Satan. Il y a le mal. Il est parfois appelé Bélial, qui veut dire sans lumière, parfois Mastéma, qui veut dire haine, ou encore Satan, qui veut dire l'adversaire. Mais dans tous les cas, il est le prince des ténèbres. La croyance selon laquelle une bataille du bien contre le mal fait rage entre Dieu et Satan persiste encore aujourd'hui. Ceux qui croient que Satan est un être réel et puissant pensent qu'il est responsable de tous les maux de l'humanité. Il est l'acteur qui provoque le chaos. Je crois en l'existence de Satan. C'est la personne la plus rusée, la plus belle, la plus incroyable que vous puissiez imaginer. Mais à l'intérieur, il n'y a rien d'autre que de la laideur, de la noirceur, des mensonges et de la fausseté. Du Masaya au Nicaragua à l'éclat en Islande, les portes de l'enfer ont longtemps été perçues comme des endroits où le mal pouvait sortir de l'au-delà, remonter jusqu'à la surface de la terre et s'infiltrer dans nos vies quotidiennes. Ce n'est pas simplement une idée, ce n'est pas simplement le fruit de l'imagination de quelqu'un, ni un quelconque endroit mystique dont on aurait entendu parler dans l'histoire. L'enfer est un lieu réel. Il y a de vraies personnes en enfer. Il y a un véritable feu qui flambe en enfer en ce moment même. L'enfer, pour ceux qui y croient aujourd'hui, c'est une réalité terrifiante. Mes amis,
Ce n'est pas seulement une idée, ce n'est pas seulement le fruit de l'imagination de quelqu'un, ni un quelconque endroit mystique dont on aurait entendu parler dans l'histoire. L'enfer est un lieu réel. Chacun d'entre vous ici mérite d'être en enfer aujourd'hui. Vous méritez de passer l'éternité dans un endroit appelé l'enfer. Amen, c'est vrai. Depuis des siècles, des prêtres et des pasteurs ont averti leurs disciples qu'une simple fine croûte de terre les séparait d'un cauchemar éternel situé sous leurs pieds. On trouve des récits de gens qui étaient vraiment angoissés et désespérés de savoir s'ils seraient choisis, s'ils seraient sauvés ou damnés. Il y a des exemples de personnes qui ont complètement perdu la raison par peur d'être damnées. Cette peur fortement ancrée est encore très présente aujourd'hui. 70% des Américains disent croire à l'enfer. Le fait qu'une majorité d'Américains croient à l'enfer est significatif. Psychologiquement parlant, je pense que la notion d'enfer continue d'avoir une influence sur les Américains. Personnellement, je crois que la raison pour laquelle j'ai réagi à l'Évangile et que j'ai été sauvé, c'est parce que je ne voulais pas mourir et aller en enfer. Vous avez beau dépeindre un tableau du paradis le plus merveilleux qui soit, il y a toujours cette image de l'atrocité de l'enfer qui fait que les gens veulent réagir. La peur peut être un incroyable moteur pour essayer de mettre en garde les gens sur l'existence de l'enfer. Chris Simpson appartient à la 5e génération de pasteurs baptistes à Dallas, en Géorgie. Dans l'église baptiste de White Oak Springs, il prêche l'existence de l'enfer et affirme qu'il menace de nous dévorer. Je veux vous expliquer pourquoi je crois que l'enfer est un lieu réel. Il y a de vraies personnes en enfer. On a parlé de Corée, l'homme qui s'est rebellé contre Moïse, qui a organisé une rébellion contre l'homme de Dieu. Il est en enfer aujourd'hui. Tous ceux qui ne sont pas sauvés par la grâce de Dieu iront en enfer. Il ne s'agit pas du mal en tant qu'idée ou en tant que philosophie. Il s'agit de personnes mauvaises qui meurent sans le Christ. Elles iront en enfer. Pour le pasteur Simpson, il n'y a qu'un seul moyen d'éviter l'enfer. Avoir foi en Jésus-Christ et espérer se voir offrir la grâce de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il n'existe personne de bien sur terre. Elle dit que nous ne serons jamais assez bons pour mériter le paradis. Et donc l'enfer n'est pas pour les méchants, il est pour les personnes qui n'acceptent pas Jésus-Christ. J'ai l'énorme responsabilité de prêcher la bonne parole et de mettre les gens face à la réalité de l'éternité. Parce que quand quelqu'un passe la porte de votre église, vous ne savez jamais s'il va revenir. L'enfer est un lieu de flamme. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, il parle 4 fois de l'enfer. Il dit que c'est un endroit où le feu ne s'éteint pas. Où le feu ne s'éteint pas. Il y a un véritable feu qui flambe en enfer en ce moment même. Et vous êtes juste une minuscule poussière, un pécheur, une mauvaise, horrible personne qui essaie d'accéder au paradis par elle-même ou par ses bonnes actions. Vous resterez muet devant Dieu parce que vous n'aurez rien à dire. Vous sortirez de l'enfer et vous serez devant Dieu. Et vous serez condamné à aller dans un endroit qui s'appelle le lac de feu pour l'éternité. Le pasteur Simpson n'est pas le premier prédicateur des tourments de l'enfer aux États-Unis. Il fait partie d'une lignée qui remonte à 400 ans. Les puritains qui sont arrivés aux États-Unis au XVIIe siècle croyaient eux aussi que l'enfer était non seulement réel, mais que seul Dieu pouvait les sauver des flammes éternelles de l'au-delà. Dans des sermons déchirants, les pasteurs affirmaient que les pécheurs seraient avalés par la bouche de l'enfer. Il y a cette image de Dieu qui tient le pécheur par un fil mince et fragile au-dessus de la bouche de l'enfer. Le 8 juillet 1741, le pasteur de Nouvelle-Angleterre, Jonathan Edwards, prononce le sermon « Les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère ». Il annonce qu'à tout instant, Dieu peut laisser les pécheurs glisser dans les flammes dévorantes de l'enfer. Les pasteurs, comme Edwards, croyaient en la prédestination, une doctrine selon laquelle les hommes n'ont aucun moyen d'éviter l'enfer. Le concept calviniste de prédestination affirme que tout le monde est dépravé, tout le monde mérite l'enfer. Dieu seul décide qui il va sauver et qui il va damner. Selon cette doctrine, Dieu en sauve quelques-uns